Bonjour, je suis Tarek Miari, professeur de mathématiques au cycle de secondaire qualifiant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre de l'étude analytique du produit scalaire dans l'espace, ainsi que ses applications, conformément au cadre référentiel de l'examen national matière mathématiques de la deuxième année du baccalauréat sciences physiques et sciences de la vie de la Terre. Ce cours sera entrecoupé des exemples illustrant clairement les notions étudiées, dans le but de bien hiérarchiser une trame conceptuelle adéquate. Voici le sommaire contenant les paragraphes traités, dans un ordre respectant à la fois les implications logiques et une progression pédagogique bien structurée. Vu que ce chapitre fait partie de la géométrie analytique, on va commencer d'abord par une définition du repère dans l'espace, ensuite donner un rappel bref des outils et des propriétés fondamentales de la géométrie analytique. Après, on va présenter les deux notions principales de ce chapitre qui sont la formule analytique du produit scalaire dans l'espace et la condition de l'orthogonalité de deux vecteurs dans l'espace, ce qui nous permettra d'aborder aisément les applications du produit scalaire, spécialement l'étude des plans et de la sphère, ainsi que leur position relative. Et pour clôture ces applications, on va présenter l'équation cartésienne du plan tangente à une sphère à l'un de ses points. Alors, pour le repère dans le plan, on considère un point O et un triplet IGK, trois vecteurs qui sont non complanaires, c'est-à-dire il n'y a aucun plan qui peut contenir simultanément les trois vecteurs. Ici, en outre, on a les vecteurs IGK sont deux à deux orthogonaux. On dit que le repère OIGK est un repère orthogonal. De plus, si ces vecteurs unitaires IGK ont la même norme qu'égale à l'unité, on dit que le repère est orthonormé. Et dans ce qui suit, on considère que l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIGK. Maintenant, dans ce paragraphe, on doit déterminer comment peut-on obtenir les coordonnées d'un point. D'abord, on projette le point M orthogonalement sur le plan OXY, comme si on lâche le point M, pour chuter librement sur le plan OXY. Ensuite, on projette son projeté orthogonal sur les droites OX et OY. Et comme ça, on peut obtenir son abscisse X et son ordonnée Y. Et ensuite, on va projeter sur l'axe OZ, on va projeter le point M sur l'axe OZ pour obtenir un autre réel Z, dit la cote du point M. Et comme ça, on peut définir le point M par ces trois coordonnées X, Y, Z. Ce triplet, c'est le triplet de coordonnées du point M. D'accord? On peut écrire M, X, Y, Z entre parenthèses. Maintenant, on va tout simplement généraliser les résultats fondamentaux de la géométrie analytique dans le plan à l'espace. Alors, pour déterminer les coordonnées de vecteurs A, B, c'est X, B moins XA, Y, B moins YA et Z, B moins ZA. C'est ce qu'on a vu exactement dans le plan. On commence par l'extrémité moins les coordonnées de l'origine, les coordonnées d'extrémité B moins les coordonnées de l'origine A. Et pour déterminer les coordonnées du milieu de segment AB, c'est la somme des abscisses sur 2, et l'ordonnée, c'est la somme des ordonnées sur 2, et la cote, c'est la somme des cotes sur 2. XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2.
C'est bon? Et la distance AB, c'est racine xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré plus zb moins za tout au carré. C'est exactement, on n'a qu'à généraliser les propriétés qu'on a vues dans la géométrie analytique dans le plan. Maintenant, on va passer à la formule analytique du produit scalaire dans l'espace. Et ce résultat, c'est le résultat clé de ce chapitre qui tombe en défaut en absence d'un repère orthonormé. Alors, on considère ici deux vecteurs U et V, x, y, z pour U. Les coordonnées de U sont x, y, z. Et les coordonnées de V sont x', y', z'. Dans le repère orthonormé OIGK. Alors, le produit scalaire UV est donné analytiquement par la formule suivante xx' plus yy' plus zz'. C'est-à-dire, on calcule la somme de trois produits. Produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des côtes. Tout simplement. Donc, c'est xx' plus yy' plus z'. D'accord? Voilà. Et en particulier, on sait que le carré scalaire est égal au carré de la norme. Alors, on peut déduire que la norme du vecteur U, c'est racine x carré plus y carré plus z carré. Maintenant, on va passer à la condition d'orthogonalité de deux vecteurs dans l'espace. C'est un résultat très important. Alors, la condition, c'est quoi? Deux vecteurs sont orthogonaux si seulement si leur produit scalaire est nul. Car par définition géométrique de produit scalaire, même dans l'espace, ce sera la norme de V1 fois la norme de V2 fois cosinus de l'angle orienté inclus entre V1 et V2. Et puisque les deux vecteurs sont orthogonaux, alors l'angle sera pi sur 2 vient moins pi sur 2 modulo de pi. Et le cosinus de pi sur 2 plus k pi, c'est 0. Donc, comme ça, on peut déduire que le produit scalaire est nul. Donc, la condition d'orthogonalité, tout simplement, c'est quoi? Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Et comme ça, on peut exprimer ça en utilisant la formule analytique x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2 égale à 0. Et alors, vu cette propriété essentielle, on visera dans ce chapitre les situations d'orthogonalité pour les formuler analytiquement. Alors, on va passer d'abord à l'équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. Ensuite, à l'équation, à l'étude analytique de la sphère dans l'espace, soit une sphère définie par son centre et son rayon, ou bien par l'un de ses diamètres. Alors, équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. Alors, un vecteur normal, on appelle vecteur normal à un plan P, deux vecteurs directeurs d'une droite perpendiculaire au plan P. Alors, la droite en bleu est perpendiculaire sur le plan P. Et U est son vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur U, c'est un vecteur directeur de la droite bleue. C'est bon? Alors, et puisque cette droite est perpendiculaire sur le plan, alors on dit que le vecteur U est un vecteur normal au plan P. Et ce vecteur normal n'est pas unique, car le vecteur directeur aussi n'est pas unique. Si par exemple U est un vecteur normal au plan P, alors on peut dire que 2U ou bien 3U ou bien U sur 4, ce sont tous des vecteurs normaux au plan P. P. Alors, comment peut-on déterminer l'équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal? La figure à côté, on voit que le point
le plan, pardon, il passe par le point A et N est son vecteur normal. Alors, un point M sera sur le plan si et seulement si le vecteur AM et le vecteur N sont orthogonaux. Et c'est ça la clé. Alors, cette orthogonalité sera traduite par un produit scalaire qui est égal à 0. C'est bon? Donc, on peut alors dire que AM scalaire N égale à 0 et on a écrit le produit scalaire en utilisant la formule analytique. C'est produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes égale à 0. Et comme ça, on peut avoir une relation qui relie les trois coordonnées x, y, z du point M qui appartient au plan P à x plus by plus cz plus un certain d égale à 0. On voit clairement que les coefficients de x, y, z dans l'équation trouvée sont exactement les coordonnées du vecteur directeur. Alors, voici un exemple. On cherche dans cet exemple à définir l'équation cartésienne du plan P qui passe par le point A de coordonnées 1, 2, 3 et dans un vecteur normal N et de coordonnées moins 1, 3, 5. De la même façon, le point M sera sur le plan P si seulement si le vecteur AM sera perpendiculaire au vecteur N. De la même façon, on traduit cette orthogonalité par le fait que le produit scalaire du vecteur AM et N est nul. Après, on utilise la formule analytique pour exprimer ce produit scalaire. On arrive à voir l'écriture suivante. Moins x plus 3y plus 5z moins 20 égale à 0. Ça, c'est une écriture. Cette écriture est une équation cartésienne du plan P. Alors, la remarque qu'on a citée tout à l'heure, c'est quoi? C'est que les coefficients de x, y et z sont exactement les coordonnées du vecteur normal au plan. Enfin, à partir d'une équation cartésienne d'un plan, vous pouvez en déterminer autant que vous le voulez. Il suffit de multiplier les deux membres de l'équation obtenue par un même nombre non nul. C'est-à-dire que l'équation cartésienne n'est pas unique. C'est bon? On peut multiplier cette équation par n'importe quel réel cas et on aura une autre équation. Inversement, si une équation est de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0, alors l'équation cartésienne, ça c'est une équation cartésienne d'un plan P, alors son vecteur normal sera n de coordonnées A, B, C, c'est-à-dire les coefficients de l'équation. Une remarque utile. Alors, si n de coordonnées A, B, C est un vecteur normal, l'équation de P s'écrira sous la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0. Voilà. Et inversement, si ax plus by plus cz plus d égale à 0 est une équation de P, on peut déduire que le vecteur n de coordonnées A, B, C, c'est-à-dire les coefficients qui figurent dans l'équation, forment coordonnées de vecteur normal. Représentation paramétrique de la droite dans le plan, dans l'espace. Alors, cette représentation paramétrique qui sera surtout utile pour déterminer l'intersection l'intersection d'une sphère et un plan, ce qu'on va voir dans ce qui suit. Alors, dans l'exemple suivant, d'abord, c'est quoi une représentation paramétrique d'une droite D? Alors, ici, voici la droite qu'on a.
C'est une droite qui passe par le point A et qui est orientée par ce vecteur U de coordonnées A, B, C. Un point M est sur cette droite. Si seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Si on considère que le point M est à l'extérieur, on aura AM et U non collinéaires. Alors, le fait de dire que M appartient à la droite revient à dire que les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Cette collinéarité est traduite par le fait que AM égale à K fois U, avec K est un réel. Et on n'a qu'à exprimer ça en utilisant les coordonnées. Donc, j'aurai X égale à XA plus KA, Y égale à YA plus KB, Z égale à ZA plus KC. Alors, K, c'est le paramètre. On voit clairement que les coefficients de ce paramètre sont A, B et C, qui sont les coordonnées du vecteur directeur de la droite, qui passe par le point A. Et ici, on a exactement les coordonnées du point A. Ça, c'est un exemple pour illustrer cette idée. Alors, A est un point de coordonnées 1, moins 2, 3. U est un vecteur de coordonnées 3, 2, moins 1. Alors, on cherche une représentation paramétrique de la droite D qui passe par A et de vecteur directeur U. De la même façon, le point M est sur la droite D si seulement si les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Cette collinéarité, on va la traduire par AM égale à T fois U. Et on exprime, par passage aux coordonnées, on exprime ça analytiquement. J'aurai XM moins XA, c'est-à-dire X moins 1. YM moins YA, c'est-à-dire Y plus 2. ZM moins ZA, c'est-à-dire Z moins 3. C'est égal à TU. Voici les coordonnées de U. 3 de moins 1. Donc, ce sera 3T de T moins T. Et comme ça, on peut déduire que X égale à 3T plus 1, Y égale à 2T moins 2, Z égale à moins T plus 3. On voit clairement que les coefficients de T sont exactement les coordonnées vecteurs directeurs de la droite, 3, 2, moins 1. Et si on ajoutait les coordonnées du point A, 1, moins 2, 3. Donc l'idée tout simplement, il suffit de fixer l'idée suivante. M est sur la droite D, c'est seulement si AM et U sont collinéaires et on traduit ça par le fait que AM égale à T fois U avec T est un réel. C'est le paramètre qu'on cherche. Après, comment peut-on déterminer les coordonnées du point d'intersection d'un plan et d'une droite dans l'espace? Alors, puisque ce point appartient à la fois, puisqu'il s'agit d'un point d'intersection, donc il appartient à la fois au plan P et à la droite D. Puisqu'il appartient au plan P, donc ces coordonnées qu'on a citées, X, Y, Z, vérifient l'équation du plan P et aussi il vérifie la représentation paramétrique de la droite D. D'accord? Donc ensuite, on va remplacer X par 2 plus 3T dans l'équation du plan P et Y par 1 moins T et Z par 2 plus 2T. Alors 2 plus 3T, 1 moins T, 2 plus 2T. Moins 5 égale à 0. Alors on arrive à avoir T égale à moins 1 tiers et je remplace T dans la représentation paramétrique. Donc ce sera 2 plus 3T, c'est-à-dire 2 plus 3 fois moins 1 tiers. La même chose, 1 moins T, c'est-à-dire 1 moins moins 1 tiers, c'est-à-dire plus 1 tiers. Et la même chose pour Z. Et comme ça, on peut trouver le point où la droite pénètre le plan. Alors, maintenant, on cherche à déterminer la distance d'un plan, d'un point à un plan dans l'espace. Alors, on considère un point A de coordonnées X, A, Y, A, Z, A, et un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. La distance du point A au plan P est donnée par la formule suivante, distance de A à T égale valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA plus D.
C'est-à-dire, tout simplement, je remplace A dans les coordonnées de A dans l'équation de P. Donc, je remplace X par XA, Y par YA et Z par ZA. Voilà, plus D en valeur absolue sur racine A carré plus B carré plus C carré, c'est-à-dire ça c'est la norme vecteur normale. Il ne faut pas oublier ici la valeur absolue car la distance est une grandeur positive. Étude analytique de la sphère dans l'espace. Alors, comment peut-on déterminer l'équation cartésienne d'une sphère? Alors, tout simplement, l'idée est basée sur la définition de la sphère. C'est quoi une sphère? C'est l'ensemble des points équidistants au centre. Donc, un point M est sur la sphère si seulement si la distance CM égale à R. Donc, un point M est sur la sphère si seulement si cette distance égale à R. Alors, la distance, on a déjà donné l'expression via la formule de la distance. Donc, ce sera xm moins xc, le tout carré, plus ym moins yc, le tout carré, plus zm moins zc, le tout carré, le tout sous la racine, égale à R. Donc, après, j'aurai x moins alpha, donc, car les coordonnées du centre sont alpha, bêta, gamma. Donc, j'aurai x moins alpha, le tout carré, plus y moins bêta, le tout carré, plus z moins gamma, le tout carré, égale à R carré. On voit clairement ici que ici, alpha, bêta et gamma sont les coordonnées de centre et ça, c'est le rayon. Cette écriture est appelée équation cartésienne de la sphère de centre C de coordonnées alpha, bêta, gamma et de rayon R. Donc, je répète, l'équation cartésienne de la sphère, pour la déterminer, il suffit tout simplement de comprendre que la sphère, c'est l'ensemble des points qui ont la même distance du centre. Donc, un point est sur la sphère, un point M est sur la sphère si seulement si c'est M égale à R. C'est bon? J'exprime cette distance. Après, j'aurai l'équation cartésienne de la sphère. On peut développer ça et on aura une autre relation. On va donner un exemple. On cherche dans cet exemple à écrire une équation cartésienne de la sphère S de centre oméga de coordonnées 1, moins 1, 2 et de rayon racine 10. Alors, un point M dans l'espace sera sur la sphère si seulement si la distance oméga M égale à le rayon. On exprime cette distance. J'aurai racine x, c'est-à-dire l'abscisse de M, c'est x moins x oméga, c'est-à-dire x moins 1 le tout carré, plus y moins 1, donc y plus 1 le tout carré, plus z moins 2 le tout carré. C'est bon? Le tout sur la racine égale à le rayon, égale à racine 10. D'accord? En élevant au carré, j'aurai x moins 1 le tout carré, plus y plus 1 le tout carré, plus z moins 2 le tout carré égale à 10. On voit aussi clairement les coordonnées du centre, 1, moins 1 et 2. 1, moins 1 et 2. Et ça, c'est le rayon au carré. On peut développer ceci. J'aurai l'expression suivante, x carré plus y carré plus z carré, moins 2x plus 2y, moins 4z, moins 4 égale à 0. Donc, pour vérifier si un point appartient à un point quelconque, un point par exemple A, de coordonnées 2, 4, 5 par exemple, appartient à la sphère S, on n'a qu'à vérifier ces coordonnées, soit dans la première formule ou bien dans la deuxième formule. S'il vérifie l'équation, donc il sera sur la sphère, sinon il sera soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Il sera à l'extérieur si cette expression est supérieure à 10, ou bien si cette expression est supérieure à 0. Il sera à l'intérieur de la sphère, c'est ceci est inférieur à 10, ou bien ceci est inférieur à 0. Et en cas d'égalité, il sera exactement sur la sphère. Maintenant, on va passer à écrire l'équation cartésienne d'une sphère définie par l'un de ses diamètres.
Alors, on a ici une sphère de diamètre AB. Si le point M est sur la sphère, alors on aura ici un triangle rectangle. MAP sera un triangle rectangle. C'est-à-dire, donc l'idée c'est quoi? Ce qui sera utile pour nous, c'est cette orthogonalité. Donc on peut dire que le vecteur MA et le vecteur MP sont orthogonaux. Et alors, on peut traduire ça par le fait que le produit scalaire est nul. Ensuite, on n'a qu'à exprimer ce produit scalaire analytiquement. J'aurai une formule qui sera l'équation cartésienne de la sphère. Exemple. Alors, on a ici une sphère de diamètre AP. Les coordonnées de A sont moins 1, 2, 1. Les coordonnées de B sont 1, moins 1, 0. C'est bon? Alors, un point M appartient à la sphère si seulement si MA scalaire MP égale à 0. Et j'écris ce produit scalaire. Alors, au lieu d'écrire MA scalaire MP égale à 0, on peut écrire AM scalaire BM égale à 0. On exprime ce produit scalaire en utilisant la formule analytique. Et comme ça, on peut développer tout simplement. J'aurai une relation qui sera l'équation cartésienne de la sphère. Un résultat aussi important, l'ensemble des points qui vérifient ça, MA scalaire MP égale à 0, c'est tout simplement la sphère de diamètre AP. Alors, je répète, l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie MA scalaire MP égale à 0, c'est la sphère de diamètre AP. OK. Une question aussi fréquente, c'est de déterminer l'ensemble des points qui vérifient x carré plus y carré plus z carré moins de ax moins de by moins de cz plus d égale à 0. On va présenter ici la méthode la plus simple. Alors, la résolution consiste à compléter tout simplement des identités remarquables en utilisant le rappel suivant. Si on a t carré moins 4t, on peut l'écrire sous la forme t moins k sur 2 le tout carré moins k sur 2 le tout carré. C'est-à-dire ici, je prends le coefficient de t et je le divise par 2. Alors, par exemple, dans ce cas, j'aurai x carré moins 2x plus y carré moins 6y plus z carré moins 4z. X carré moins 2x, je peux l'écrire si x moins 1 le tout carré moins 1 au carré. Y carré moins 6y, on peut l'écrire si y moins 3, c'est-à-dire je divise ce coefficient par 2. Donc y moins 3 le tout au carré moins 3 carré plus z au carré moins 4z, donc je peux l'écrire c'est z moins 2. Donc je divise le coefficient du premier degré par 2, donc c'est z moins 2 le tout au carré moins 2 carré. C'est bon? Et comme ça, on peut avoir soit une sphère, soit un point, soit l'ensemble vide. Alors, étudier la position relative d'une sphère et un plan revient à déterminer la nature de l'intersection de la sphère et de la sphère et du plan aussi que ses caractéristiques. Donc, il revient à déterminer la nature de l'intersection de la sphère et du plan et les caractéristiques de cette intersection. Donc, le premier cas, donc ici, on a la sphère et le plan P qui est tangent à la sphère. Donc, le plan P, elle est tangente à la sphère en un point H, c'est-à-dire le plan P et la sphère sont séquents en un seul point, c'est le point H. Alors, la distance ici, D égale à R, c'est quoi D? D, c'est la distance entre oméga et H. La distance, c'est la distance entre oméga et H égale à le rayon. Donc, le plan P est tangente à la sphère en un point H. Alors, ici, on a la sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins
2x moins 2y moins 14 égale à 0. Et le plan P d'équation 2x moins y moins z plus 5 égale à 0. On cherche à étudier la position relative de cette sphère et de ce plan. Alors, voici la solution. Alors, l'équation de la sphère x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 14 égale à 0. Donc, d'abord, je dois déterminer le centre et le rayon de la sphère. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Pour montrer que le plan est tangent à la sphère, il suffit de montrer que la distance entre le centre de la sphère et le plan égale exactement au rayon. Donc, je dois déterminer d'abord le centre de la sphère et son rayon. Donc, j'utilise cette égalité pour qu'on puisse avoir le centre et le rayon. Donc, cette écriture est équivalente à x moins 1 le tout au carré, plus y moins 1 le tout au carré, plus z carré égale à racine 6 au carré. Donc, le centre sera de coordonnées 1, 1, 0. Et le rayon, ça sera égal à racine 6. Alors, pour calculer la distance, j'utilise le rappel suivant. Donc, je n'ai qu'à remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation de P. Donc, j'aurai alors racine égale à racine 6. Donc, on a exactement la distance égale à R. Donc, on peut déduire que le plan P est tangent à la sphère S en un unique point. Donc, la question qui se pose maintenant, comment peut-on déterminer les coordonnées du point de contact? Comment peut-on déterminer les coordonnées du point H, c'est le point de contact? Alors, le point H, il appartient au plan P, donc ces coordonnées, elles vérifient l'équation du plan. Donc, on a ici H, on a posé les coordonnées de H, X, Y, Z. Donc, les coordonnées de H vérifient l'équation du plan, c'est-à-dire 2x moins y moins z plus 5 égale à 0. Et aussi, on voit clairement que le vecteur oméga h est collinéaire avec le vecteur normal sur le plan. C'est-à-dire, le vecteur oméga h peut s'écrire sous la forme k fois n. Alors, c'est quoi n? C'est le vecteur normal au plan. Ce vecteur normal, ses coordonnées sont tout simplement 2, moins 1, moins 1. Donc, pour fixer ce point H, on a l'idée suivante. H appartient à la fois au plan P, donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan P. Et on voit clairement ici que oméga H est collinéaire avec le vecteur normal, car le vecteur oméga H est perpendiculaire sur le plan. Et le vecteur normal aussi il est perpendiculaire sur le plan P. Comme ça, on peut déduire que oméga H est collinéaire avec le vecteur n, c'est-à-dire oméga h égale à un certain k fois n. Donc, on va exprimer le fait que oméga h égale à kn. Donc, j'aurai x égale à 1 plus 2k, y égale à 1 moins k, z égale à moins k. Donc, xh moins x oméga. Donc, ce sera x moins 1. YH moins y oméga. Donc, ce sera y moins 1. ZH moins z oméga. Ce sera z moins 0. C'est bon? Donc, on va remplacer x, y et z dans l'équation du plan P. On arrive à voir k égale à moins 1 et je remplace k dans ces relations. Comme ça, on peut avoir le point de contact. Le deuxième cas, alors ici, on voit que le plan P nous coupe la sphère en aucun point, c'est-à-dire l'intersection ici est vide. Donc, l'indice, c'est quoi? C'est que la distance entre oméga et le plan P est très supérieure au rayon. Il est supérieur strictement au rayon. Donc, pour étudier la position relative, on voit clairement qu'il faut d'abord calculer la distance du centre de la sphère au plan P. Donc, ici, on a la distance, c'est bon, elle est supérieure au rayon. Comme ça, on peut déduire que le plan ne coupe pas la sphère. L'exemple,
La sphère S est d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus 1 égale à 0. Et le plan P est d'équation x moins y plus z moins 3 égale à 0. On cherche à étudier la position relative de la sphère et du plan. Donc, de la même façon, on doit d'abord déterminer à partir de l'équation, on doit déterminer le centre et le rayon. Après, on doit calculer la distance et je compare la distance et le rayon. Alors, de la même façon, j'utilise l'égalité suivante pour déterminer les coordonnées de la sphère. Alors, la sphère S est de centre 1, 0, moins 1, de rayon 1. Je calcule à l'aide de cette formule la distance de oméga à P, c'est-à-dire je remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan P, et je divise par la norme de vecteur normal. Donc, ce sera racine 1 carré plus 1 carré plus 1 carré. Donc, ce sera, après avoir calculé ça, on aura égal à racine 3 qui est supérieure à 1. Donc, racine 3 est supérieure à R. Donc, la distance est supérieure à R. Donc, on aurait exactement la situation suivante. Donc, l'intersection est vide. On n'aura pas besoin de déterminer des caractéristiques dans ce cas. Le troisième cas. Alors, dans ce cas, on a la distance entre oméga et le plan est inférieur au rayon. Donc, dans ce cas, on a le plan P, il coupe la sphère suivant un cercle de centre H et de rayon petit r. Alors, ici, on a calculé la distance entre le centre et le plan. C'est égal à 8 sur racine 14 qui est inférieur au rayon. Alors, puisque la distance est inférieure au rayon, alors la sphère coupe le plan P suivant un cercle de centre H, qui est la projection orthogonale du point oméga, le centre de la sphère, sur le plan P. Alors ici, ce qui est en vert, c'est exactement le plan. Alors, il coupe la sphère suivant ce cercle. Voilà. Alors, on n'a qu'à utiliser ici le théorème de Pythagore pour déterminer le rayon du cercle. Alors, on a R carré, ce sera égal à grand R carré moins H carré. Donc, j'aurai petit r égale à racine R carré moins D carré. Donc, H, c'est D. OK. Alors, de la même façon, pour déterminer les coordonnées du point H, le centre du cercle, alors H, il appartient au plan. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Et aussi, on aura oméga H. Ici, on a au lieu de oméga. Donc, le centre H, donc oméga H, sera un vecteur normal au plan P, c'est-à-dire il sera collinéaire avec N. De la même façon, on exprime ça en utilisant les coordonnées et on aura les coordonnées du point H. Dernièrement, voilà, on cherche maintenant à écrire une équation du plan tangente à une sphère en un point de cette sphère. Alors, on a S est une sphère de centre oméga et A est un point de la sphère. Alors, P c'est quoi? P c'est le plan tangent à la sphère point A. Alors, de la même façon, un point M sera sur le plan P si seulement si le vecteur MA et oméga A sont collinéaires, sont orthogonaux. Je répète, un point M, elle sera sur le plan P si seulement si AM et oméga A sont orthogonaux. Cette orthogonalité traduite par AM, oméga A égale à 0. Merci de votre attention.